Consoeurs et confrères dans la foi, téléspectateurs de Hope Media Fejas, c'est avec un cœur de réjouissance que je vous salue dans le nom de Jésus, le souverain des rois de la terre, celui qui revient bientôt. Nous lui devons reconnaissance et remerciement, car nous avons pleinement bénéficié de sa protection. Nous sommes tous conscients que nous vivons un moment d'insécurité généralisée, un moment d'insécurité mondiale. Seul Jésus a pris le soin de voler à notre secours. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes encore vivants. Je vous invite, là où vous vous trouvez, à dire comme David, l'auteur du psaume 94, « Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. » Ce Dieu d'amour a pris soin de nous protéger physiquement. Il a pris aussi le soin de nous protéger spirituellement en nous envoyant une semaine de prière, d'espérance, axée sur l'esprit de prophétie, une semaine de prière qui a été prêchée par plusieurs prédicateurs, pasteurs du chant de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Nous devons notre remerciement à Dieu pour nous avoir nourris en bon Père à travers cette semaine de prière. Nous voulons croire que vos âmes ont été bénies grandement. Nous voulons aussi remercier le département de l'esprit de prophétie de la division interaméricaine qui nous a envoyé cette semaine de prière à travers le directeur de ce dit département. Nous voulons aussi remercier grandement le chant de l'Union haïtienne qui a permis que cette semaine de prière puisse atterrir dans tout le champ de l'Union haïtienne. Nous voulons parler des différentes missions et de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Merci infiniment à vous, chers responsables, chers dirigeants placés à la tête de l'Église du Seigneur. Du coup, nous voulons aussi remercier nos valeureux prédicateurs, pasteurs du bureau de la Fédération centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour. Nous vous remercions parce que vous vous étiez mis disponibles pour que cette semaine de prière soit prêchée. Que le Seigneur, dans son amour infini, vous bénisse tous, qu'il vous fasse grâce et qu'il vous prépare pour le retour en gloire de Jésus-Christ. Que vous soyez reçus dans son royaume qu'il est en train de préparer pour tous ceux qui lui étaient fidèles. Nous félicitons toutes les églises qui ont pris le soin de suivre chaque soir cette semaine de prière. Que le Seigneur vous permette de grandir, que le Seigneur vous accorde son Esprit Saint, qu'il vous éclaire afin que vous soyez mieux préparés, mes frères et mes sœurs, pour être reçus dans son royaume éternel. Je dois vous informer que nous sommes à la dernière ligne droite de cette semaine
de prière. Nous allons pouvoir entendre le dernier message de cette semaine de prière. Je tiens à vous rappeler, chers amis, cette semaine de prière vous a été envoyée pour votre bénédiction. Laissez-moi vous rappeler la condition de cette bénédiction qui se trouve insérée dans Apocalypse chapitre 1er verset 3. Heureux celui qui lit, qui entend et qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Que le Seigneur vous aide. Qu'il vienne vous aider à placer votre confiance en lui, à placer votre confiance en sa parole, en ses prophètes, afin que vous soyez tous heureux. Le message de ce soir a pour titre « La dernière étape du voyage vers la maison du Père ». Nous avons appris tous que, en toute chose, il faut considérer la fin. C'est naturel. Mes frères et mes sœurs, tout comme cette semaine de prière avait un commencement, elle a aussi une fin. Eh bien, pour nous autres qui sommes des chrétiens vivant sur cette terre de péché, nous sommes considérés comme des pèlerins. Eh bien, il y a un temps fixé pour que pèlerinage nous sur cette terre capable terminer. Et ce sera un grand jour, un jour de joie. Juste plus merveilleux, plus joyeux que le jour où une mère a mis ou bien a pris le soin d'accueillir son nouveau-né. Chaque maman, capitaine la comme qui semble dit, c'est une grande joie pour elle lorsque il a accueilli petit qui a mis au monde pour la première fois. Mais quand nous parlons de la fin de notre pèlerinage sur cette terre qui est fixée pour un jour par Jésus-Christ, par notre Dieu, pas un jour qui est comparable à ce grand jour, chers amis, en sorte que nous vous invitons de vous mettre prêts pour être là en ce jour. Je crois que être à la maison de Dieu, c'est notre espérance. L'espérance de tous les chrétiens. Et chaque chrétien t'a aimé connaît qui jour pèlerinage a fini, qui jour délivrance la paraît. Chaque enfant qui fait un voyage avec parents, t'a aimé connaît qu'il est il a rentré à la maison. Les disciples aussi étaient intéressés aussi par cette question du retour de Jésus. Auprès qu'il était, le soin qui était demandé, qui jour, qui l'heure. Vous savez. Mais laissez-moi vous dire que le plus important, frères et sœurs, chers internautes, le plus important de tout cela, c'est la façon dont Dieu veut que nous vivions pour que nous soyons capables d'avoir accès à sa maison, à ce grand jour. Et je crois fermement que ces questions sont très pertinentes pour vous et pour moi. Qui ça, bon Dieu, attend de nous? Comment il voulait que nous vivions en tant que monde
attendent le retour de Jésus-Christ. Qui ça l'attend de nous? Parce que c'est façon de nous vivre là qui a permettre que nous saluions le retour en gloire de Jésus-Christ, ou bien permettre que les accueillir nous tendrement dans son royaume. Le désir de Dieu, chers amis, c'est de révéler ses projets à ses enfants. Je vous dis cela pour vous montrer que Dieu ne veut jamais que nous vivions une vie d'ignorance. Il veut que nous soyons tous éclairés au sujet de tout ce qui se passe dans son royaume. Dans Amos chapitre 3, verset 7, il est dit que le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Il a pris soin de révéler à Daniel les événements relatifs à la fin des temps, à savoir le retour de Jésus-Christ. Et 500 ans plus tard, il va utiliser le prophète de Patmos, à savoir Jean, pour lui parler afin que lui capable d'éclairer tous les pèlerins, tous les serviteurs de Dieu vivant sur cette terre. 1800 ans plus tard, il va utiliser une humble femme connue sous le nom d'Ellen G. White, et ceci sur le même sujet. Le sujet en rapport avec le retour de Jésus-Christ. Il s'agit là d'une répétition. Et à travers la Bible, nous avons appris que quand il y a des répétitions, cela veut dire que ce message répété est d'importance capitale. En sorte que, bon Dieu, montre-nous que le retour de Jésus-Christ, c'est un message important. Nous devons certes nous informer, nous devons certes connaître que Jésus va un jour revenir sur cette terre pour mettre la paix dans les cœurs de ses serviteurs. Mais comme je viens de vous dire, premier bagage que nous devons connaître, c'est qui ça, bon Dieu, attend de nous. C'est pour cela que je vais vous faire part de 3 exhortations divines pour l'Église de Jésus-Christ qui vit sur cette terre dans le contexte du retour de Jésus-Christ. Chers amis, tout comme à l'époque où le peuple d'Israël vivait, bon Dieu te prend soin pour exhorter le peuple, et bien nous-mêmes qui c'est peuple, désir, c'est exhorter nous pour conduire nous dans la bonne voie. À l'époque du peuple d'Israël, il y avait un roi qui était connu sous le nom d'Ézéchias. À l'époque de ce monarque, il y avait une grande idolâtrie au sein du peuple de Dieu. Un peuple qui se préparait toujours à rencontrer son Seigneur ne devait pas vivre dans cette condition. Chers amis, il était nécessaire pour Dieu de susciter un homme de courage, un homme fervent, un homme zélé, pour porter le peuple de Dieu à laisser sa vie idolâtre. Il a dit qu'Ézéchias devait roi à l'âge de 25 ans.
À noter que c'était un jeune roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. À cette époque, Ézéchias était considéré comme troisième roi de Juda. Nous devons aussi mentionner qu'il était roi à l'âge de 25 ans, très jeune. La mission de ce roi, c'était de faire une réforme au sein du peuple de Dieu. De sa responsabilité, il a pris le soin de restaurer le culte du vrai Dieu. Ézéchias a pu ouvrir les portes du temple que son père Akab avait fermé. D'après 2 Chroniques, chapitre 29, verset 3, Ézéchias a pris le soin de réparer le sanctuaire et purifier le temple de toutes les impuretés idolâtres. Il avait détruit les hauts lieux. Il avait brisé les statues et abattu les idoles. Et il a aussi mis en pièces le serpent de lait que Moïse avait fait parce que le peuple avait fait de ce serpent un objet d'adoration. Et la raison de cette attitude du roi Ézéchias, nous la trouvons dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. C'est parce que tout simplement, Ézéchias avait placé sa confiance en l'Éternel, son Dieu, celui qui avait créé le ciel et la terre. En sorte qu'aucune réforme n'aura lieu dans la vie de l'Église du Seigneur si chaque membre de son Église ne décide pas de placer sa confiance en son Dieu. Et c'est lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu que nous serons tous affermis. C'est lorsque nous plaçons notre confiance en ces prophètes que nous avons réussi, selon 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Ézéchias, chers amis, s'efforçait d'accomplir la volonté de Dieu. Il était attentif. Il était bien informé et attentif, prêtait attention au message des prophètes. Et c'est cet appel que Dieu est en train de faire à nous tous, peuple de Dieu. En tant que roi, il était une grande responsabilité. Non seulement il était occupé des affaires économiques, des affaires sociales du peuple, mais il se préoccupait aussi de l'état spirituel du peuple de Dieu. Car les conditions spirituelles sont plus importantes que les autres, chers amis. Ézéchias te connaît bien que le message que le prophète t'a là, pas encourager les demi-mesures. Autrement dit, message prophète pas encourager conversion hésitante, ni les rédictions partielles. Tellement une réforme décisive est capable de permettre un accomplissement de ça que bon Dieu promet nous, à savoir la liberté, chers amis. Ézéchias te comprend ça en tant que roi. Le chapitre 29 dit qu'il a rassemblé les chefs et tout le peuple. Il leur a donné les paroles illustres qui apparaissent au verset 11. Et c'est
Même responsabilité ça que nos dirigeants placés à la tête de l'Église du Seigneur gagnent. Et c'est la raison pour laquelle on a préparé pour nous cette semaine de prière, axée sur l'esprit de prophétie. Ézéchias invitait le peuple, il exhortait le peuple pour songer que bon Dieu était choisi comme son peuple élu par amour, avec la responsabilité de représenter Dieu valablement. Dieu veut, chers amis, que nous songions que nous sommes un peuple choisi. Tandis que nous avons avancé, bon Dieu voulait que nous conscients de tâches nous. Bon Dieu voulait que l'Église ça, moi-même avec nous appartenu à l'IA, choisi par Dieu pour remplir une tâche très particulière. Bon Dieu n'a pas choisi nous en raison de vertu que nous gagnons. En d'autres termes, ce n'est pas parce que nous bons, au contraire, c'est parce qu'il voulait que nous devenions des enfants tués. Et ça, c'est un appel d'amour auquel nous devons répondre positivement. Si nous étions Ésaïe, nous répondrions, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Là, nous songer que bon Dieu choisit nous pour nous capables d'accomplir la mission ça. Ça aide nous pour nous rester humbles, pour nous reconnaissants aussi, chers amis. Ça aide nous pour nous capables de concentrer nous sur ça nous devons faire en tant que peuple choisi de Dieu. Comme il est mentionné dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. L'appel de Dieu à son peuple, à son Église, l'Église adventiste du 7e jour, c'est que nous devenions saints pour pouvoir accomplir la mission. Et lorsque nous sommes devenus saints, ça impliquait une vie sans péché. Et cette vie sans péché peut être manifestée par l'obéissance. Cette vie de sainteté, mes frères et mes sœurs, a permettre que nous ayons cœur transformé, au caractère qui est transformé. Cette vie de sainteté peut permettre que nous produisons en nous l'amour et la compassion. Je le répète, la sainteté est un rappel pour tous les croyants. C'est ce que Dieu cherche en nous. Et c'est la condition sine qua non pour qu'un jour nous puissions voir la face de Dieu. Chercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un privilège, mais aussi une grande responsabilité. Mes frères et mes sœurs, l'Église adventiste du 7e jour est née non seulement en réponse à une vision prophétique, mais aussi pour accomplir une mission prophétique. Lancer le dernier grand appel à l'humanité pour que
il est capable de sortir, quitter Babylone. Et au lieu de recevoir la marque de la condamnation, pour qu'il soit capable de marcher avec Jésus-Christ, reconnaître lui comme créateur, ciel là, comme créateur, terre, pour être capable de venir adorer lui. C'est la raison pour laquelle Dieu a pris soin de faire appel à nous en tant que son Église. Nous avons été choisis pour annoncer au monde la grande vérité que le Christ est dans le sanctuaire céleste comme notre intercesseur pour épurer nos péchés. Nous sommes appelés à annoncer que la porte de la grâce et de la miséricorde est ouverte grâce au mérite unique du Christ, notre Sauveur. Et je vous invite à faire comme ce roi responsable, Ézéchias. Regardez sa vie de réforme. Comment il a pu convaincre le peuple de ses péchés. La servante du Seigneur, l'occurrence Ellen G. White, a déclaré dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 162. Le Seigneur a choisi les adventistes du 7e jour afin de former un peuple particulier, séparé du monde, après les avoir retirés de la carrière de celui-ci par le pic de la vérité, il se les est attaché. Il a fait de ses représentants, il les a appelés à être ses ambassadeurs pendant la dernière phase de l'œuvre du salut. Ils ont été chargés de proclamer au monde la plus grande somme de vérité qui ait jamais été confiée aux mortels. Les avertissements les plus solennels et les plus terribles que Dieu ait envoyés à l'humanité. Et la deuxième exhortation, c'est de savoir pour qui ça. Bon Dieu choisit nous, non seulement pour nous connaître pour qui ça, bon Dieu choisit nous. C'est pour nous capables de mettre nous à son service. Dieu veut que son Église se distingue par la qualité de sa vie chrétienne. Servir Dieu, chercher le Seigneur. La seule façon d'y parvenir est d'être devant lui. Nous ne saurions jamais connaître Dieu si nous refusons de nous approcher de lui. Il nous a promis que nous le trouverons, à condition que nous le cherchions de tout notre cœur. Être devant le Seigneur, mes frères et mes sœurs, implique une relation personnelle avec Dieu. Passer du temps avec lui. Cela n'est pas possible sans un lien fort avec lui. N'oubliez pas que Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Avant de chercher à aller vers les autres, il faut prendre du temps d'être devant lui. Il est certain que nous avons une mission pour nous capables d'éclairer le monde, éviter pour nous venir adorer le vrai Dieu, mais avant tout, nous devons connaître qui est ce Dieu. Le pasteur Maurice Venden a écrit que la vie dévotionnelle des chrétiens n'est pas une option. Elle est le fondement même d'une vie chrétienne de progrès. Cela inclut la vie de prière et de consécration. La vie dévotionnelle de chrétien ne peut être remplacée. Nous devons être toujours avec Jésus. Si nous voulons être victorieux sur le péché, si nous voulons bien représenter Jésus-Christ
sur cette terre. Dans Actes chapitre 4, verset 13, parlant de Pierre et de Jean, lorsqu'ils guérirent le brateux qui se trouvait à la porte du temple appelé la Belle, la Bible relate cette information importante. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quand nous sommes avec Jésus-Christ, il y a toujours une grande différence entre nous et les autres, chers amis. Nous devons le chercher au jour le jour. L'exemple de Pierre est un exemple vivant. Nous sommes appelés à avoir toujours les yeux rivés sur Jésus-Christ. Et comment nous devons avoir les yeux rivés sur Jésus? Nous devons marcher avec conviction avec lui. Il dit que la sainteté, ce n'est pas la perfection humaine, mais une dépendance totale de Christ. Nous sommes appelés à mener une vie dépendante de Christ. Marcher avec Christ signifie prier avec le cœur, pas seulement avec les mots. Nous sommes appelés à nous détacher du péché et des distractions. Nous sommes appelés à obéir par amour, mais non pas contrainte. Jean 14, verset 15, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La dernière exhortation, c'est que pour accomplir la mission, pour nous capables, mettez-nous à son service. Pour nous comporter, nous, comme des serviteurs. Et pour que nous capables d'offrir un parfum de bonne odeur. Nous sommes appelés, chers amis, à nous tenir à son service, à être ses serviteurs ou ses ministres et à lui offrir des parfums de bonne odeur. Ces trois mots évoquent notre mission envers les autres. Cette troisième exhortation de Dieu à son Église en pèlerinage vise, en résumé, mes frères et mes sœurs, chers internautes, à servir à rapprocher les gens de Jésus, les servir, les soutenir et intercéder pour eux dans la prière et comprendre le service pratique, social et la prédication biblique, à savoir l'Évangile. Dans Conquérant Pacifique, à la page 11, la servante du Seigneur indique que l'Église est le moyen que Dieu a choisi pour faire connaître le salut aux hommes. Établie pour servir. Elle a pour mission de proclamer l'Évangile. Et à cet effet, nous pouvons prendre comme exemple l'Église primitive en matière d'évangélisation. C'est une Église exemplaire. Et parce que cette Église se consacrait au service de Dieu, il y a un privilège attirer des âmes à Jésus-Christ. Zélio, capacité qui ont été gagnée pour être capables de faire des prouesses en matière d'évangélisation, c'est sur la vie de fraternité, d'unité qui ont été gagnée. Car le texte dit que pas de Guinée ont été gagnés, ils ont partagé tout ça qui ont été gagné ensemble. Et si nous voulons porter fruit en matière d'évangélisation, nous sommes appelés à imiter l'Église apostolique. Ils ont pris le soin de sonder leur cœur. Cette Église sentait
un profond besoin spirituel. Cette église se mettait à genoux pour prier, pour réclamer les faveurs du Seigneur, pour être capable de option de sainteté qui t'apprend propre, pour être capable de sauver les âmes. Et quand tu t'es reproché ou t'as souffert, ça t'est accablé. On nous raconte l'histoire de ce pionnier important, ce pionnier qui jouait un rôle important dans la vie de l'Église adventiste. Son nom est Love Boron. C'était un jeune prédicateur. Lorsqu'il avait 16 ans, il était un vibrant prédicateur. Mais malheureusement, il n'a pas connu maladie sacrée, le paludisme, une sorte de fièvre accompagnée de frissons. Et en tant que croyant, tout de suite, il se mettait à genoux pour demander à Dieu la guérison. Et le même jour où Dieu était guéri de la fièvre, il te comprend qu'il était important pour accomplir la mission. Malheureusement, il n'a pas de moyens économiques. Il te mettait lui couper bois pour qu'il était capable de jouer une corde. Et en coupant des bois, il était arrivé à gagner $1. Il était trouvé dans les différents lieux pour être capable d'annoncer la parole de Dieu avec ce $. Et plus tard, il n'a pas eu un problème rade. Et tu as pas un voisin qui te fait le cadeau, quelques vêtements, mais malheureusement, vêtements ça, tu pas trop gros pour lui. Mais il mettait radio quand même. Conscient que le mal habillé, l'ennemi dans un lieu qui est connu pour que nous ne parlions. Et il y a chance d'arriver dans l'église, Baptiste, il commence à prêcher. Nous peut souhaiter attendre lui. Et au lendemain, l'église, quand elle t'a prêché, il vient former lui que il y a 7 pasteurs qui t'attendent lui. Pendant qu'elle continue à prêcher, eh bien, les dirigeants de l'église, te voient mal. Ils cherchent une protection, mettez lui dehors. Et c'est alors que tu as parlé de l'autre pasteur qui dit qu'il y a une plus grande église pour te accueillir. Il y a un pile monde qui t'attend de lui. Et ce serviteur de Dieu avait prêché et des âmes acceptaient Jésus-Christ. Quelles leçons nous capables de tirer dans ça? Dans la mission de proclamer l'évangile du Seigneur, nous sommes capables toujours de gagner ennui, nous sommes capables toujours de jouer une barricade. Mais lorsque nous avons conviction, nous avons avancé. Celui qui comprend bien la mission évangélique, même si il rencontre des difficultés, il ne peut pas se battre, chers amis. L'autre leçon que nous sommes capables de tirer, quand Satan nous ferme une fenêtre, eh bien Dieu est là pour nous ouvrir, chers amis, une porte. Il suffit tout simplement de répondre comme Esaïe, me voici, envoie-moi. Je vous invite à remplir votre mission en votre temps comme Ézéchias l'a fait en son temps, comme Daniel l'a fait en son temps. La jeunesse, vous êtes appelés à répondre positivement à cette mission. Pendant ces jours de préparation, chers amis, les disciples sondèrent leur cœur. Ils sentaient leurs besoins spirituels et suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte. Et c'est ça nous-mêmes tout, nous appeler pour que nous soyons capables de faire. Alors que s'achève cette semaine de prière dédiée à l'esprit de prophétie, autour du thème « Message d'espoir pour la fin des temps ». Que notre foi soit renouvelée, que notre espérance soit raffermie, que notre engagement envers la parole de Dieu renforcé. Que l'exemple et les écrits inspirés
que nous vous avons médité nous conduit chaque jour à une marche plus proche du Seigneur. Que la paix du Christ qui surpasse toute intelligence demeure avec chacun de vous et que son Esprit Saint continue de nous éclairer et de nous guider. En terminant, je vous invite à être ces 3 anges d'Apocalypse, chapitre 14, avec la mission de rappeler aux habitants de la terre qu'ils doivent venir adorer celui qui a créé le ciel et la terre, d'éviter la mort de la bête, de leur annoncer aussi que Babylone est déjà tombée et qu'ils doivent se mettre aux côtés de Dieu pour avoir la vie éternelle. C'est là notre mission. Je vous invite à prendre le soin d'accomplir cette mission selon la volonté de Dieu. Et vous serez tous richement bénis. Accomplissez cette mission divine pour que vous soyez heureux, pour que vous soyez reçus dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous, chers amis. Notre Père et notre Dieu, nous te remercions infiniment de nous avoir permis de suivre, d'entendre cette semaine de prière. Tu nous as envoyé cette semaine de prière parce que tu nous aimes, tu veux que nous soyons un peuple préparé, un peuple instruit. Alors que cette semaine vient d'être prêchée, nous te prions, notre Dieu, notre Père, de permettre à ton peuple de comprendre les différents messages émanés de cette semaine de prière, que nous prenions tous conscience, que nous puissions tous comprendre qu'il est temps de répondre positivement, Seigneur, à ton appel d'amour, et que nous nous donnions corps et âme afin de travailler pour ta cause. Donne-nous de nous préparer en lisant ta parole, en te priant chaque jour, et que nous soyons une église victorieuse. Que tu nous donnes droit d'être reçus dans ton royaume éternel. Et que nous puissions vivre avec Jésus, notre Sauveur, dans ce royaume éternellement, pour avoir mené une vie fidèle, pour avoir pris le soin d'accomplir cette mission d'amour. Sauver des âmes. Exauce cette prière. Réponds-nous, car tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi. Accepte-nous, sauve-nous, sauve ton peuple, sauve ton Église, vivant sur une terre étrangère, une terre remplie de péchés. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen.